La partie contrat de travail commence par quelques questions sur le travailleur lui-même. Sur cette première page, vous devez indiquer si le travailleur est affilié à l'ONSS. Si vous répondez non, un champ de texte libre apparaît pour que vous indiquiez la raison pour laquelle le travailleur n'est pas affilié. Si vous répondez oui à la question suivante, vous devez sélectionner la catégorie professionnelle du travailleur dans la liste déroulante. Ouvrier, employé, apprenti ou stagiaire assujetti à l'ONSS, apprenti ou stagiaire non assujetti à l'ONSS, employé de maison ou autre. Si vous sélectionnez autre, un champ de texte libre va s'afficher où vous pourrez indiquer le statut social du travailleur. Cliquez sur suivant pour passer à la page suivante de la partie contrat de travail où nous vous demandons des informations sur le contrat lui-même. Pour commencer, vous allez indiquer ici la commission paritaire dont relève le travailleur. Pour ce faire, cliquez sur sélectionner et une fenêtre coulissante va s'afficher. Dans ce menu, vous pouvez effectuer une recherche par nom ou par numéro de commission paritaire. Dès que vous commencez à taper, les options correspondant à vos critères de recherche vont s'afficher. Choisissez la bonne commission paritaire et confirmez votre choix. Indiquez ensuite si le travailleur travaille à temps plein ou à temps partiel. Si vous sélectionnez à temps partiel, un champ supplémentaire apparaît dans lequel vous pouvez indiquer le nombre d'heures que représente une semaine de travail standard dans la même fonction au sein de la même entreprise. Vous pouvez indiquer ici si le travailleur est un retraité qui continue à exercer une activité professionnelle. En bas de l'écran, vous pouvez alors indiquer le nombre de jours et d'heures par semaine que le travailleur preste en moyenne. À la question sur la rémunération, 3 réponses sont possibles. Rémunération fixe, rémunération à la pièce, à la tâche ou à la mission, ou commission. Si vous indiquez rémunération fixe, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y indiquiez comment la rémunération est versée. Par heure, par jour, par semaine, par mois, par trimestre ou par an. Nous vous demandons également d'indiquer le montant total du salaire et des avantages soumis à l'ONSS. Le travailleur a-t-il droit à une prime de fin d'année? Il vous suffit de répondre par oui ou par non. Sur cette page, il vous est demandé si le travailleur bénéficie d'autres avantages financiers qui n'ont pas été mentionnés précédemment. Si vous sélectionnez oui, nous vous demandons d'indiquer également le type d'avantage et le montant par an. Ces 2 questions supplémentaires sont facultatives, mais si vous pouvez déjà nous transmettre ces informations pendant la déclaration, vous éviterez d'éventuelles questions supplémentaires lors du règlement de sinistre. Cliquez sur suivant pour passer à la page suivante de la partie contrat de travail. Nous vous y demandons des informations sur le nombre d'heures de travail perdues le jour de l'accident. Sur cette page de la partie contrat de travail, nous vous demandons de préciser le nombre d'heures qui n'ont pas été prestées par le travailleur du fait de l'accident, ainsi que le montant de salaire que vous avez perdu de ce fait en tant qu'employeur. Cette dernière question est facultative, mais comme nous vous l'avons dit plus tôt, y répondre dans la déclaration vous évitera d'éventuelles questions supplémentaires pendant le règlement de sinistre. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie contrat de travail et vous pouvez passer à la partie suivante, télécharger les documents.